Salut tout le monde, donc aujourd'hui on est en direct du West Bike Show Contest pour l'édition 2019. C'est une compétition avec les meilleurs européens, par exemple comme Jonah Vatanen, Corzen, Romain Gendreau que vous connaissez sûrement. Ce week-end on a proposé de faire partie des membres du jury. Pour la compétition il y a 4 catégories pour juger: la technique, l'overall, le flow et l'agressivité et les erreurs. Du coup moi je juge les erreurs, donc je peux vous dire que je vais rien laisser passer. Je vais partir sur une note de 20 points et ensuite je vais enlever, pour le un pied par terre ça va être moins 0,25, une moto calée c'est moins 1 point, une moto qui tombe au sol, le gars qui garde les mains sur le guidon, ça va être moins 2,5. La moto qui tombe, le gars qui n'a plus les mains sur le guidon, etc. Là, c'est moins 5 points. Ça peut vite descendre. Durant le week-end, il y a des mini-contests. Le Gymkhana Contest, donc, qui consiste à faire donc, entre 2 bidons, à faire un 8 en drift, sans poser le pied par terre et sans toucher le guidon. Ensuite, le Wheeling Contest, c'est 1 contre 1. L'objectif, c'est de partir en wheeling, de faire le tour du bidon et d'arriver le premier à la ligne, sans mettre de pied par terre, sans toucher le guidon. Durant ce week-end, il y a une catégorie 50 et 125. Donc, il y en avait 6 à participer. Malheureusement, durant l'entraînement, en fait, il y a Brayer du coup qui a fait un aller-retour. Durant le stoppie, en fait, son frein s'est bloqué. Direction les urgences. Il s'est fait une double fracture, radius cubitus. Bon rétablissement à toi, Brayer. Sûrement à la prochaine. Je vais arrêter de parler et puis je vais vous laisser visionner la vidéo et voir toutes les images du week-end. Allez, salut! I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man, get her out real quick. The present or the future? Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a chooser? Are you a winner or a loser? And I said that I would never back down. And I said that I would never back down. And I said that I would never back down. I swore that I would never fucking back down. Bon alors, Flav, comment s'est passé ton week-end? Nickel, West Bike Show ça déchire. Ouais. Première ouverture aux 50, donc c'est cool, ça met un peu de reconnaissance pour nous. Carrément. Donc ça fait super plaisir, en plus il y a les petits jeunes là qui poussent à fond derrière, Ouais, comme Léandro, ouais. Axel, et puis il y a Mickaël aussi qui envoie du lourd avec sa 50 et ça fait super plaisir de voir ça. Ouais.
Salut Rebecca, alors comment tu vas?
Salut, ça va? Bah écoute, contente d'être venue sur ce week-end au final. Ouais, parce que là, du coup, t'es la seule féminine du coup du contest. Ouais, apparemment. Ouais, non mais c'est carrément top. Ouais, T'as eu le courage du coup de faire ça. Merci beaucoup. Ouais, c'est vraiment bien. Le courage, je sais pas trop. Après, on y est allé en mode freestyle. On a essayé d'y aller au talent, ça va marcher. Du coup, l'année prochaine, ça m'encourage à revenir beaucoup mieux préparé cette fois. Donc, carrément. J'espère avoir une belle évolution, préparer vraiment quelque chose de concret. Ouais. Bosser tout ce que j'ai à bosser. Voilà, et puis faire un run en fait, voilà, un run assez complet, qui soit fluide et dynamique aussi, parce que ça c'est toujours le souci des nanas. Hein, voilà, moi j'avais l'impression d'être à 10 000 et en vrai, je pense que je devais être en mode tortue. C'est ça. Toi t'as l'impression que t'es à taquet, tu sais, en fait, pas du tout. Par contre, je me suis sorti les doigts, tu vois, genre j'aime pas les stoppies. Et là j'ai réussi à en placer quelques-uns. Salut tout le monde, j'appelle Romain Gendreau. Bah, je fais du stunt, hein, je pense. Hein. Comme on sait, un peu de la moto, comme Cindy. Voilà. Et je suis avec Yona. Voilà. Et Nico. Ok. Et demande-lui un petit peu comment s'est passé déjà son week-end et les qualifs. Yeah, it's my first time over here and organizer is doing a great job over here. You know, there is a good pit area for the riders where you can put all the tents up and food for the riders, shower, you know, everything works over here, so it's nice. Spot is great. And yes, on you? Yes, definitely nice to be here in France. First time for me also. Ok, et l'année prochaine? Yeah, but I hope they can make a little bit bigger. The bigger spot will be better. Il a besoin d'un plus grand. But why not? Why not? Ouais. Merci Romain. Hein, avec plaisir. Et puis bah à bientôt, alors on va voir ce que ça donne cet après-midi. Ah, si je passe pas, ce sera la faute à Cindy parce qu'elle m'a enlevé des points. C'est ça. Bon allez, merci Romain, merci Yona. Merci. Donc là on est en présence de Reg, le chef des juges. Bonsoir. Du coup Reg, tu vas nous expliquer un petit peu comment sur quoi tu t'es basé pour le règlement.
En fait, en participant à diverses compétitions, je me suis aperçu que beaucoup de notations étaient faites par rapport à un feeling. Un feeling, je dis bah tiens, tel pilote, j'estime qu'il a tant de points, etc. Et le gros problème, c'est qu'on ne pouvait jamais l'expliquer, on ne pouvait jamais être sûr d'avoir fait le bon choix en tant que juge. Parce que c'est quand même une grosse responsabilité, comme tu as pu voir. Donc du coup, j'ai cherché parmi divers sports, je me suis inspiré du patinage artistique, où ils donnent des points par figure, par exemple, pour tout ce qui est difficulté, pour après, en cas de litige, pouvoir expliquer aux pilotes ou montrer aux pilotes par vidéo, en fait, démontrer tout ce qu'ils ont fait, plus qu'il y ait de problème. Donc du coup, c'est ce que j'ai appliqué pour les points de difficulté, pour ce qui est wheeling, stumpy, drift et acrobatie. Ouais, donc tu as différentes catégories dans, par exemple, la difficulté en fait. Voilà, tu regroupe en fait les 4 grandes catégories techniques, et c'est 10 points par catégorie. Ouais, donc noté sur 40 en fait. Exactement, là, après, il y a le flow et l'agressivité. Ouais. Le flow, c'est simple, c'est chaque fois que pour juger le flow, il faut savoir si le pilote enchaîne toutes les figures, passe de bonnes transitions. Donc pour pouvoir noter le flow, à chaque fois que le pilote ne fait pas une transition ou s'arrête, on met un point en moins. Donc ça c'est noté sur 20 points. Okay. L'agressivité, par contre, j'ai pas trouvé de technique particulière, donc c'est vraiment au feeling, il faut vraiment que le juge en fait n'ait pas envie de regarder le temps. Ouais. S'il regarde le temps, c'est qu'il s'embête, c'est que c'est pas agressif. Voilà, et du coup, forcément, il y a moins d'agressivité. Les fautes comme tu as pu faire, bah, c'est simple, mais même si ça reste simple, c'est quand même très compliqué de voir les pieds des fois qui sont posés à des endroits, c'est très compliqué. Et après, il y a l'overall. L'overall, c'est plus pour la chorégraphie, pour la beauté du spectacle, pour le jeu avec le public, ça sur des juges. Donc voilà, tout l'espace aussi, voir un petit peu s'il occupe tout l'espace, l'occupation. Exactement. Ok. Bon bah très bien, je pense que du coup vous avez compris. Comment ça s'est passé ton jugement? Est-ce que c'était dur ou pas pour toi? Tu avais une opinion avant de juger et après avoir jugé, tu t'es dit en fait c'est complètement différent ou tu t'attendais à ça? Alors je m'attendais pas à ça par rapport à certains jugements en fait. Tu vois, par exemple, je t'ai posé énormément de questions sur comment compter une faute. Parce que par exemple, tu as un gars qui calme mais en même temps qui met des pieds et qui laisse tomber la moto par terre. Moi, j'aurais compté ça comme une erreur en globalité. Mais en fait, tu m'as bien expliqué que non, il y a vraiment tout différencié. Et du coup, voir la figure, pourquoi il a calé, pourquoi il est tombé par terre, et vraiment tout analyser. Et c'est ça que je trouve intéressant en fait. Parce que du coup, en fait, on se dit, c'est simple en fait de juger que les erreurs. On dit, bon bah voilà, il met un pied par terre, machin. Mais non, en fait, il y a quelque chose en fait de beaucoup plus complexe, et du coup c'est ça qui est intéressant. Donc en fait je ressors de ce week-end en disant que c'était carrément, franchement c'était une bonne expérience du coup de faire ce jugement. Si on peut continuer, moi ça me va. Moi ça me va aussi. Voilà. Et le fait maintenant d'être au cœur du jugement et de voir en fait les pilotes dans leur run. Avant quand tu vois un pilote dans le run, quand tu vois le classement, tu te dis bah tiens lui je vois premier, deuxième, etc. Est-ce que maintenant tu analyses les choses différemment? C'est-à-dire en fait entre le jugement et voir tout ce qui se passe à l'intérieur, les différents trucs qu'il y a à voir. Complètement. Parce que là, tu vois, par exemple, on a vu le classement du coup final, et je n'aurais, même moi, en tant que juge, sans avoir vu les notes de tout le monde, je n'aurais pas vu ce classement en fait, à la fin. Mais en fait, en comparant toutes les catégories, en se disant, bah oui, en fait, lui, il a fait une erreur de plus, lui, du coup, il a été moins agressif, lui, du coup, il a fait moins de stoppie, bah ouais, en fait, quand tu vois tout ça, tu te dis, bah, c'est complètement différent par rapport au jugement général, on va dire, de ce qu'on aurait pu voir par rapport, comme Romain, on se dit, bah non, il a fait un bon run, mais non, en fait, tu vois bien qu'il manque ça, Tu décris. Voilà, tu décris. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant aussi, et c'est pour ça aussi que les gens viennent nous voir aussi à la fin pour savoir ce qui va et ce qui va pas. Pour s'améliorer. Du coup, ça t'a plu tout ça? Ça m'a plu. Vraiment être du coup de ce côté-là, pas être derrière la barrière pour voir du coup, être dans le public, on va dire, et puis faire sa propre opinion. Je préfère être du coup dans le jury, et puis vraiment noter et avoir cette responsabilité du coup du jugement. Ça me plaît. Bon, donc tu serais ok pour recommencer alors? Ah bah carrément. On va qu'on signe alors. Si t'es ok, moi ça me va. Super, allez, merci Reg. J'ai fait un bisou. Non, ça tu mets pas. Une tonnelle. Bon Nico, du coup t'es arrivé combien en qualif? Bah je suis arrivé 8ème. Ouais. Bon alors Thioma, du coup t'es arrivé combien en qualif? 10ème. 10ème, ah pas mal hein. Ouais. Et du coup ta femme elle te voyait arriver combien? On est 24, 25, combien on est? 26 26, 27ème, on va y arriver. C'est ma première compétition, donc je t'avoue que j'étais j'avais un petit peu de pression. Non, je la bois la pression. Même si j'y suis allé tranquillement, mais c'était plutôt une belle surprise de réussir à se qualifier dans les 15 premiers sur une compétition avec un niveau aussi relevé. Tu veux dire un petit mot, Rafi? Je vais renouer avec le stunt là. L'année prochaine, je relance ma carrière. Attention les gars. Je me rééduque et puis après ça va vous faire mal à la gueule, je vous le dis.